À la compagnie, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine ainsi qu'un très bon début de week-end. On est dimanche matin et comme tous les dimanches matins, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler du Flowers Book Challenge de Madame Errance et plus particulièrement de ma pile à lire pour ce challenge. Alors, le Flowers Book Challenge de Madame Errance, qu'est-ce que c'est? Il s'agit donc d'un challenge qu'elle a créé l'année dernière sur la thématique des fleurs. Tout repose donc sur 7 fleurs plus une fleur bonus. On va donc jouer sur les couleurs ou la signification de la fleur en elle-même. Ce challenge il se déroule du 1er mai au 30 juin 2023. Et donc vous avez donc 2 mois pour lire de 7 à 14 livres, voire 16, vu qu'il y a une fleur bonus pour vous aider à compléter le challenge ou, pour les plus forts d'entre vous, à aller un petit peu plus loin. Donc moi, j'ai décidé en fait de faire ce challenge en jouant sur la couleur des fleurs, donc de lire 8 livres, parce que je suis assez courageux pour le coup, et j'ai décidé de faire la fleur bonus en lecture supplémentaire par rapport à la couleur de la couverture qui se rapporte à la couleur de la fleur. Mais en fait, je me suis dit, quitte à vous faire une vidéo pile à lire, comme quoi j'allais pousser un petit peu plus loin et vous proposer pour chaque fleur un livre de mon choix, pour vous aider, ce qui respecte à peu près la thématique, la signification de la fleur. Alors, on ne perd pas un instant parce que pour le coup, j'ai 16 livres à vous présenter. Donc, on y va. Pour commencer, je dois vous dire que pour chaque fleur, j'ai fait des petits visuels un peu comme je fais pour les sorties du mois. Donc, il sera sur ce côté-là, si je me trompe pas, où vous retrouverez la fleur, la signification, ainsi que le livre et son auteur. Donc, ce sera peut-être plus simple pour que vous puissiez les retrouver. Donc, écoutez, on y va et on commence par la première fleur. Il s'agit du coquelicot et on doit donc lire un livre dont la couverture est rouge ou un livre doudou, feel good. Moi, pour la couverture rouge, j'ai décidé de partir sur Fake Lovers de Mélodie Chavin et Camilla Simon aux éditions Addictive. Alors, on y suit Elissa et Zen, qui sont deux personnes qui ne peuvent pas se saquer. Ce sont deux opposés, mais s'il y a bien quelque chose qui les rassemble, c'est qu'ils en ont complètement ras le cul que leur famille essaye de les caser et de les emmerder, excusez-moi du terme, avec leur célibat. Ils se décident donc de jouer les faux fiancés pour quelques repas, pour que leur famille les laisse un peu tranquilles. Sauf qu'il y a des petites choses qui vont rentrer en jeu et qui vont un peu pimenter la situation. À savoir que la famille de Zayd ne peut pas saquer Elissa, qui est une petite gaffeuse, et en plus, normalement, ils devraient pas avoir envie de finir dans le même lit. Et voilà. Donc ça, c'était pour le livre que j'ai décidé de lire avec une couverture rouge. Concernant le livre Feel Good, j'ai décidé de partir sur Mes objectifs gays de Jason June aux éditions de Saxus, dans la collection Ellipsis, si je dis pas de bêtises. Alors on y suit Jason qui est un adolescent qui a toujours vécu dans sa petite campagne et qui s'est toujours senti un peu comme le seul gay du coin, un peu l'erreur technique, le seul gay du coin, le seul gay du lycée, le seul gay de partout, et en fait, il se sentait un petit peu isolé. Et contre tout, donc en fait, il s'est décidé en fait à faire une espèce de to-do list de tout ce qu'il aimerait faire s'il rencontrait des gays un jour ou l'autre. Et un jour, ses parents donc déménagent pour la grande ville de Seattle, et donc là, il va se retrouver dans un nouveau lycée avec une population homosexuelle beaucoup plus développée, et il va pouvoir donc petit à petit en fait cocher des petites cases dans sa to-do list. Par contre, au fur et à mesure qu'il raye les éléments, il s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il est tiraillé entre son cœur et ses hormones, et surtout entre ses anciens et ses nouveaux amis. Alors, pourquoi j'ai choisi ce livre pour un côté feel good? Parce qu'en fait, ça a quand même l'air d'être tout doux, en fait, cette histoire de ce jeune, en fait, qui avance dans la vie, dans son adolescence, et qui petit à petit, tout en douceur, va réaliser c'est quoi être homosexuel et comment on le vit, et qui petit à petit, je l'espère, va trouver un petit peu de bonheur. Donc pour moi, en fait, c'est le genre d'histoire que j'aurais aimé avoir quand j'étais plus jeune et que je me posais des questions, et surtout qui m'aurait fait me sentir bien. Donc
pour le coup, pour moi, c'est du feel good. Deuxième fleur, il s'agit du Mimosa, donc un livre avec une couverture jaune ou un livre mettant en avant un amour secret ou solaire. Pour la couverture jaune, j'ai décidé de partir sur le livre Pour que tu m'aimes encore de Tamara Baliana, dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur les sorties du mois, que je vous mets juste là, comme ça si vous voulez un résumé un peu plus développé, vous l'aurez. Pour faire court, on y suit donc Jade, qui est organisatrice de mariage et qui donc doit faire organiser le mariage d'une influenceuse très connue donc sur les réseaux sociaux. Et pour le coup, en fait, pendant les préparatifs, elle tombe sur un domaine, sur un château qui sera parfait pour pour organiser ce mariage, et elle décide de le filmer, de le mettre sur ses réseaux sociaux. Sauf que la vidéo, elle devient virale et elle va jusqu'aux oreilles, ou plutôt aux yeux de Max, son ex, qui pour le coup est un pâtissier qui a fait carrière et qui a bien réussi et qui maintenant en plus a une émission de télé, des livres, genre de choses. Et donc il y a pas mal de succès, et en fait il tombe sur cette vidéo-là et il commente entre guillemets par erreur. Sauf qu'en fait ils vont se retrouver un petit peu embêtés dans le sens où la future mariée va vouloir que Max fasse les gâteaux pour son mariage, et donc en gros, Jade et Max, ils vont devoir être en proximité, travailler ensemble, sous le regard des caméras de l'influenceuse, et en plus de tout un petit village qui n'a l'air d'avoir qu'une obsession, que Jade et Max à se remettre ensemble. Donc voilà. Pour ce qui est de l'amour secret, j'ai décidé de partir sur Body Boy de Cécilia Armand aux éditions Blacking. Alors là, on y suit Léonis, qui a 18 ans et qui est un prostitué donc masculin dans une maison close. Et on y suit en même temps Larsen, un flic de 31 ans qui est un petit peu au bout du rouleau, au bout de sa carrière, un petit peu perdu. Et en fait, il se passe qu'il découvre un cadavre dans une chambre d'hôtel, donc un meurtre, et en gros, Larsen est envoyé en mission d'infiltration dans la maison close dans laquelle travaille Léonis. Et donc, si j'ai bien compris, Larsen va se retrouver être le garde du corps de Léonis, et donc ces deux-là vont se rapprocher, et de là va naître une amitié, et plus, je suppose, vu que ça reste quand même une dark romance, mais dans dark romance, il y a romance, donc il y a amour. Pourquoi j'ai choisi ce livre-là? C'est assez simple, hein. On est vraiment sur un amour secret dans le sens où Larsen est un flic infiltré, donc tout se passe dans le secret. Et en plus, je suppose que dans cette maison close, le garde du corps ne doit pas avoir des sentiments ni coucher avec la prostituée. Donc, je pense qu'aussi là, on va rester dans une relation un petit peu secrète. Voilà. Pour ce qui est de la fleur violette, Madame Errance est partie sur la jacinthe. Donc, il s'agit donc de mettre ce livre, soit un livre avec une couverture violette, soit un livre qui met en avant la royauté et la richesse. Pour la couverture violette, j'ai décidé de partir sur le tome 3 du Club Kings de L.C. Blake aux éditions Bookmark dans leur collection Romance. Il s'agit de Dernier Frisson. Je vais aller très vite parce que comme il s'agit d'un tome 3, je vais simplement vous dire en fait qu'il s'agit donc de l'histoire donc de Riley, le frère aîné de la fratrie, et donc de Gabe qu'on suit dans le tome 1, qui a toujours été un personnage un peu à part, un peu en arrière, et surtout en fait qui avait l'air de ne pas pouvoir saquer Nate, le meilleur ami de Gaby, parce qu'en fait il arrêtait pas de se prendre la tête. Sauf que Nate il revient en fait d'un séjour à l'étranger. Donc on a appris ça à la fin du tome 2. Et si j'ai bien compris, il ne revient pas tout seul. Et pour le coup, on s'aperçoit que Riley, en fait, il aurait des sentiments un peu plus compliqués que ça pour Nate. Et que tout va se compliquer. Et ça a l'air bien intéressant. Alors ça, c'est pour la couverture violette. Pour ce qui est du livre sur la royauté, j'ai décidé donc de partir aussi sur un livre de la collection Romance des éditions Bookmark avec L'aristocrate de Penelope Ward, dans laquelle on suit Felicity et Léo. Alors Felicity, elle est américaine, Léo, c'est un aristocrate anglais, et ils vont faire connaissance un jour, alors que Felicity fait sa veilleuse et mate avec des jumelles, si j'ai bien compris, Léo les fesses nues en train de prendre sa douche. De là, ils vont vivre plusieurs mois de passion, sauf que à un moment donné, Léo, il est rappelé en Angleterre pour un petit peu
faire son rôle d'aristocrate et que bah, par la force des choses, Felicity et Léo vont être séparés. Sauf que Felicity, en fait, elle a jamais oublié Léo et en fait, elle a toujours eu l'impression en fait d'avoir perdu une part d'elle-même, comme si elle avait perdu son âme sœur. Donc jusque-là, bon, bah, elle est un petit peu triste. Sauf que tout change quand un beau matin, elle reçoit une lettre de Léo, 5 ans après, et cette lettre risque de tout changer. Donc voilà. Donc bah pourquoi ce bouquin pour parler de l'aristocratie, de la richesse? Bah tout simplement parce que bah, Léo il est aristocrate, donc on va y parler aristocratie. Puis je trouvais qu'elle a un petit côté Harry et Meghan, donc je suis assez intrigué de lire tout ça. Mais comme d'habitude, comme pour ce qui était d'un précédent bouquin, j'en ai parlé donc ma vidéo sur les sorties livraises. Donc si vous voulez avoir un résumé et le pourquoi du parce que un peu plus développé, je vous invite à vous rendre sur cette vidéo-là. Pour la couleur verte, Madame Errance est partie sur l'hortensia et on doit donc choisir un livre avec une couverture verte ou un livre qui parle d'espoir et d'honnêteté. Pour la couverture verte, j'ai décidé de partir sur Le Crâne qui murmure, le tome 2 de Lockwood & Co. de Jonathan Stroud. Donc c'est pareil, c'est un tome 2, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails et je vais juste vous rappeler donc les points les plus importants du tome 1. Déjà, il s'agit en fait du matériel de base qui a servi à la série télévisée de Netflix, dans lequel en fait on suit l'agence donc d'Anthony Lockwood, donc qui est composée d'Anthony, de Lucy et de George. Il faut savoir en fait qu'on est dans un Londres un petit peu steampunk avec un petit côté dystopique, dans laquelle la nuit, tout ce qui est spectre, fantôme, en fait, je vais pas dire reviennent à la vie, mais en fait se manifestent et viennent faire un peu la misère donc aux habitants de cette bonne ville de Londres et d'autres villes d'Angleterre bien entendu. Et en fait, il y a que tout ce qui est adolescents en fait qui peuvent entre guillemets voir ces manifestations et agir contre ces manifestations. Donc en fait, il y a plein de petites agences qui sont développées donc tout autour de Londres et de l'Angleterre et je suppose aussi tout autour du monde, hein, parce que je vois pas pourquoi il y en aurait qu'en Angleterre. Et donc on va suivre les péripéties de celle d'Anthony Lockwood, donc avec les aventures donc de Anthony Lockwood, Lucy et George. Pour ce qui est du livre qui parle donc d'espoir et d'honnêteté, j'ai décidé de partir sur Ce qui nous reste de Eric J. Brown. En fait, Jamie, c'est un peu la fin du monde, on est un peu dans un monde post-apocalyptique et c'est une issue en fait Jamie qui vit dans un chalet dans lequel oui on peut le dire, il partageait avec sa mère décédée depuis quelques années. Donc en fait, il vit un peu reclus de la société et autres, jusqu'à ce qu'un jour débarque sur son perron Andrew, qui est blessé, misérable et un peu suicidaire. Et en gros, en temps normal, Jamie lui aurait tiré dessus sans réfléchir, mais là en fait, il y a un petit quelque chose qui le retient et il n'arrive pas à lui tirer dessus. Donc en fait, bah, il va accueillir Andrew, le soigner et petit à petit entre eux va naître une amitié. Sauf que bah au fur et à mesure en fait que les semaines, les jours, les mois passent, je suppose, et ben en fait Jamie il se aperçoit en fait qu'il y a des trous et des incohérences dans le récit d'Andrew. Donc et il se pose la question de plus, est-ce qu'il a eu raison de lui faire confiance? Alors pourquoi je parle d'espoir et pourquoi je parle d'honnêteté? Alors déjà l'espoir, parce qu'en fait pour moi il y a une petite touche d'espoir dans le fait que Jamie a Andrew en fait l'espoir de ne plus être seul, de partager en fait son monde avec un autre être humain et en même temps l'honnêteté. Pourquoi? Bah parce qu'en fait Andrew il a pas l'air justement d'être honnête et donc voilà, j'ai joué sur ce côté-là et sur les secrets et autres et sur le fait et je suppose qu'à la fin Andrew va quand même dévoiler son vrai visage et que ça va se finir bien, enfin tout du moins je l'espère. Alors pour la fleur orange, on est parti donc sur un livre à la couverture orange ou un livre qui parle de force, de courage. Pour le livre qui parle donc, avec la couverture orange, je suis parti sur The Spanish Love Deception de Elena Armas aux éditions J'ai lu. Donc on y suit en fait Catalina qui est désespérée. Pourquoi elle est désespérée? Parce qu'en fait elle a menti à sa mère et à toute sa famille, en fait par la force des choses, en disant qu'elle n'était pas célibataire. Sauf que bah pour le coup elle doit se rendre dans 4 semaines au mariage de sa sœur et tout le monde s'attend en fait à l'avoir débarqué
avec un petit ami qui malheureusement est imaginaire. Et donc en gros, alors qu'elle y réfléchit à une solution, son collègue Aaron, et qui alors qu'ils ne peuvent pas se saquer, qu'ils se détestent, qu'ils n'arrêtent pas de se tirer dans les pattes, se propose de jouer le petit ami donc de Catalina. Alors au début, vous vous doutez bien qu'elle va refuser, sauf qu'elle s'aperçoit en fait, et surtout Aaron lui fait remarquer qu'il est un peu son dernier espoir, et par la force des choses, en fait, elle va accepter. Voilà. Donc, c'est pas très compliqué, hein, c'est du fake dating, vous comprenez pourquoi j'aime bien. Alors, pour ce qui est donc du livre sur la force et le courage, je suis parti sur le tome 1 de Ignis Dragonis, donc le livre de collecter le titre Colère brûlante de Lily Mercury aux éditions Bookmark dans leur collection Imaginaire. On y suit Derek, qui est un pompier en fait à San Diego, qui en fait va devoir partir au Danemark pour effacer les traces d'une enquête qu'il aurait un peu foirée, et va se retrouver en fait, elle va avoir avec un nouveau collègue qui s'appelle Storm. Et Storm, toute sa famille est pompier, et ils ont l'air en fait surtout d'être tous immunisés contre le feu. Derek, en fait, ils trouvent Storm canon, et en même temps, en fait, ils peuvent pas se saquer. C'est électrique en eux, on est vraiment du enemies to lovers. Sauf qu'ils vont devoir faire monde honorable. Ils vont devoir faire équipe parce qu'en fait, il y a un arsoniste, en fait, un pyromane, qui menace la nouvelle brigade de Derek, et c'est la brigade de base de Storm. Donc, pourquoi j'ai choisi ce bouquin-là pour la thématique? Pour le côté pompier, parce que pour affronter les femmes, il faut en avoir du courage. Et en plus, si vous lisez bien entre les lignes, Ignis Draconis, dans Draconis, il y a dragon. Donc, on est dans l'imaginaire. Je vous laisse imaginer métamorphe, dragon, force. Et vous comprenez pourquoi j'ai choisi ce bouquin-là. Alors, pour le livre bleu, on est parti en fait sur la bleuée. Et en fait, donc, soit un livre bleu, soit un livre qui part sur les thématiques des liens forts, que ce soit en amitié ou en amour. Pour la couverture bleue, j'ai décidé de partir sur Comme dans les autres d'Alex Light aux éditions Hachette Romance. Et alors là, on y suit donc Becca, en fait, qui est célibataire, mais surtout qui ne croit pas du tout à l'amour depuis qu'elle a vu jeune, en fait, toute sa famille se déchirer, son père les a abandonnés, il les laissait, elle, sa mère et ses frères et sœurs, si elle en a, toute seule. Et de l'autre côté, en fait, on a Brett, qui est donc la star du lycée, qui, je ne vais pas dire, on a un peu rien à faire de l'amour, mais en fait, qui est focalisé, en fait, sur sa carrière, sur ce qui pourrait lancer sa carrière, donc sur le sport et les études, et en fait, qu'on a un petit peu marre, qu'on essaye de le caser. Et en même temps, lui, par contre, il a l'air d'avoir, en fait, la famille parfaite. Et un jour, en fait, quand ils étaient dans les couloirs du lycée, en fait, Becca, elle est en train de parler à ses meilleures amies. Et en fait, elle en a tellement marre, en fait, qu'on lui dise qu'on essaye de la caser, que Becca s'invente un petit ami imaginaire. De là, Brett, il écoute ça et il se dit, c'est le moment parfait, il intervient et se fait donc passer pour le petit ami de Becca, mettant fin, à l'histoire du petit ami imaginaire, parce que il a la forme de Brett. Sauf que les deux là vont petit à petit se rapprocher, et surtout on va s'apercevoir en fait que la famille parfaite de Brett n'est pas si parfaite, et que Becca et Brett vont pouvoir réellement s'entraider, en plus d'avoir des liens d'amitié et d'amour qui vont se créer. Pour ce qui est des liens forts, de l'amour, que ça soit des liens d'amour ou d'amitié, je suis parti sur Solitaire ou Solitaire de Blandine P. Martin. Vous excuserez, j'ai pas trouvé le nom de l'héroïne, donc je vais l'appeler la jeune femme. Donc en fait, on y suit une jeune femme métamorphe qui a un fils qui s'appelle Misha et qui vit en fait un peu en loup solitaire dans un coin. Sauf en fait que dans sa petite ville, en fait, il y a une multitude d'assassinats qui est en train de se produire, et en fait, la jeune femme, en fait, elle va vouloir trouver la protection d'une meute en attendant en fait de savoir si Misha, son fils, a hérité en fait de ses gènes de loup-garou. Sauf que l'alpha, en fait, il accepte à une condition, que la jeune femme l'accompagne à un genre de meeting, de grande réunion en Angleterre,
avec lequel participera aussi au voyage Kenan, un nouveau loup dans la meute. Et donc là, en fait, la jeune femme, elle est intriguée par Kenan, pourquoi il est solidaire, quel est son secret derrière tout ça, et je suppose qu'entre eux, petit à petit, il va y avoir du rapprochement et des liens qui vont se créer. Pourquoi je l'ai choisi pour cette thématique? Pour plusieurs raisons. Déjà, l'amour, celle de l'amour entre une mère et son fils qui est prête à tout pour lui, quitte à abandonner son idée de refuser de faire partie d'une meute et de faire partie d'une meute, mais aussi aussi pour les liens forts qu'il peut avoir dans une meute de loups-garous, à savoir les liens de la meute qui leur permet en fait de rester soudés et qui les relie tous les uns aux autres, que ça soit de l'alpha au bêta à l'oméga. Et puis je suppose par la suite aussi les liens qu'il va avoir par amour entre la jeune femme et Kenan. Alors pour la couleur rose, on est parti sur le poids de senteur en fait, qui donc doit mettre en avant un livre à la couverture rose, vous l'aurez bien compris, mais aussi un livre sombre qui peut mettre en avant tout ce qui est la duplicité et la fourberie. Pour le livre rose, j'ai décidé de partir sur Love on the Brain de Ali Hazelwood aux éditions Hauteville, parce que ils ont fait une superbe édition collector avec une couverture rose qui est magnifique. Je la mettrai juste là, il me semble que c'est l'édition collector que j'ai mis dans le petit le petit bandeau. Dans tous les cas, on y suit Ben et Levi, en fait, qui se suivent depuis qu'ils sont à la fac et qui ne peuvent pas se saquer depuis qu'ils sont à la fac. Sauf que maintenant, ils travaillent donc à la NASA, et à la NASA, on propose donc à Ben de travailler sur un super gros projet de neurologie ou de neuro quelque chose, je sais plus quoi exactement, à la condition qu'elle co-dirige le programme avec Levi. Et là, ça va être compliqué. Surtout que, qu'est-ce qui va devenir compliqué? C'est que petit à petit, en fait, on va se poser la question, et Ben surtout, est-ce que Levi haït vraiment Ben depuis la fac? Et surtout, est-ce que Ben haït Levi depuis la fac? Donc là, on est vraiment sur la duplicité. Non, sur la livre rose, parce que la duplicité, elle arrive juste après, avec le livre Pour te plaire de Noémie Dany, aux éditions Hugo New Romance. On y suit donc, c'est un tome 3, mais c'est un tome compagnon, donc je vais pouvoir vous raconter un petit peu, je pense, le résumé de ce tome 3. On y suit Victor qui vient de se faire larguer pour la 45e fois, et surtout qui commence à ne plus rien du tout ni comprendre aux femmes. Pourquoi? Parce que c'est toujours pas assez, c'est toujours de trop, il y a toujours un truc qui va pas, il y comprend rien, alors que pourtant il a tout à plaire parce que il est plutôt beau gosse, il est cardiologue, enfin il a tout pour plaire normalement quoi. Et alors qu'il est dans un train, il y fait la rencontre de Camélia qui est en train de faire une grave crise d'angoisse et donc il va l'aider à passer cette crise d'angoisse et ils vont se mettre à sympathiser dans le train et pour le coup en fait il décide innocemment entre guillemets de lui raconter un petit mensonge parce qu'il se dit de toute façon j'ai rien à perdre parce que je ne la reverrai jamais. Sauf que le destin fait qu'ils vont se recroiser quelques jours plus tard. Et donc là, vous l'aurez compris, pourquoi la duplicité et la fourberie? Parce que Victor, tout est parti sur un mensonge, et donc c'est un petit peu de la duplicité. Voilà. Et enfin, notre fleur bonus, la tulipe noire, qui demande à ce que la couverture d'un livre soit noire, ou est-ce qu'elle parle d'une grande histoire d'amour. Pour ce qui est du livre à la couverture noire, je suis parti sur Royal Blood de Amy Carter chez PKJ, dans lequel on suit en fait Evangeline, qui est une américaine, et surtout la fille illégitime de Alexander, le roi d'Angleterre. Et alors, à l'époque, à l'arrivée de ses 18 ans, en fait, elle se retrouve à aller vivre au palais de Windsor. Pour quelle raison? Ça, je le découvrirai. Et surtout, elle va s'apercevoir là-bas, en fait, qu'elle est un petit peu détestée par sa belle-mère, ce qui est un peu compréhensif parce que, je suppose qu'elle vient de découvrir avec ça que son mari, le roi Alexander, l'avait fait un petit peu cocu. Et aussi, elle est un petit peu détestée par sa demi-sœur parce que, la demi-sœur, c'est plus la petite fille chouchou parce qu'il y en a deux.
Et puis surtout, bah, elle se retrouve un peu sur tous les feux, les projecteurs de la presse et autres, parce que bah, t'as Alexander qui veut louer des liens avec sa fille. Mais en étant mis sous le feu des projecteurs, il s'avère qu'elle est aussi accusée de meurtre. Et c'est là que bah tout se complique et que dans tout ce joyeux bordel, en fait, elle va rencontrer Kit, qui va être un petit peu, je vais pas dire son salut, mais tout du moins la main tendue, qui va l'aider à traverser toutes ces péripéties. Et je suppose qu'entre eux va naître une amitié et une petite histoire d'amour. Donc j'ai bien hâte de découvrir ça, surtout que c'est un petit côté princesse malgré elle que on a pu voir quand j'étais plus jeune sur Disney avec Anna Hathaway et que bah c'est un de mes films préférés. Donc j'ai hâte de me lancer là-dedans. Pour ce qui est du livre qui parle de la grande histoire d'amour, j'ai décidé de partir sur Les Amoureux de Montmartre de Laurence Chevalier chez Hugo New Romance, dans lequel on y suit Zoé, donc qui est une femme trentaine qui vient de se faire larguer par son mec, et alors qu'elle est enceinte et tout, et qui se retrouve donc à emménager sur la butte de Montmartre et à avoir comme voisin Kael, et on va apprendre petit à petit que Kael est acteur de porno. Entre eux va naître une amitié, et bien entendu, vous vous en doutez, vu que j'ai ce livre qui parle d'une grande histoire d'amour, et surtout qu'on est chez Hugo New Romance, va naître forcément une romance entre Zoé et Kael. Oui, c'est bien ça. Et alors, qu'est-ce qui m'a plu avec ce bouquin? Alors, plusieurs choses. Déjà, la grande histoire d'amour. La deuxième chose, c'est le get age, parce que pour le coup, on a une femme plus âgée et un homme plus jeune, ce qui est rare, parce que généralement, on a plutôt l'effet inverse. Et surtout, en fait, j'étais très intrigué par comment l'auteur va réussir à mettre en avant et surtout nous parler de la thématique, en fait, de l'acteur pornographique et des conséquences que ça peut avoir sur ses relations familiales et amoureuses. Voilà, voilà. Alors, j'espère en fait que cette vidéo vous a plu, que cette petite sélection donc de 16 livres vous aura inspiré. Moi, j'ai hâte de commencer le challenge, surtout que je commence par Fake Lovers lundi et que c'est un livre en fait qui me donne envie depuis sa sortie, parce que vous le savez, je suis un grand fan de fake dating. J'espère qu'en 2 mois, je vais quand même réussir à lire ces 8 bouquins. Je me fais pas trop, enfin, j'ai pas trop peur parce que généralement, je lis environ 8 à 10 bouquins par mois, donc ça devrait le faire en 2 mois, sauf que entre-temps, il y a d'autres bouquins qui vont sortir, d'autres sorties, et va falloir en fait que je jongle entre les livres du challenge et les autres livres qui me donnent envie. Donc voilà, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous tourner cette petite vidéo. Je vous mettrai tous les liens en fait concernant la chaîne de Madame Errance, les liens qu'elle a pu poser sur sa vidéo expliquant le challenge, les liens du Discord dans lequel on peut tous se retrouver pour discuter du challenge. Je vous mettrai aussi les liens pour me contacter par Instagram et ainsi de suite. N'hésitez pas en fait à vous abonner, à mettre un petit pouce et un commentaire, que ça soit sous la vidéo ou sur le post Instagram, ça fait toujours plaisir et puis ça m'encourage à continuer. Et puis surtout, je vous donne rendez-vous mercredi maintenant. Et mercredi, ce sera pour le book haul du mois d'avril. Et préparez-vous parce que j'ai vraiment, mais alors vraiment pas du tout été raisonnable. Dans l'attente, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Profitez bien de votre dimanche, profitez bien de votre lundi qui est férié. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi. Me wind and rain, you're some kind of butterfly.